Dans cette vidéo, nous parlons de 5 leçons puissantes que la vie de Bartimée nous enseigne pour transformer votre foi. Suivez jusqu'à la fin car la dernière leçon est cruciale. L'histoire de Bartimée nous est relatée dans la Bible dans le livre de Marc 10, 46-53. Bartimée est un modèle de foi qui changea sa vie par sa grande foi en Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous avons tiré 5 leçons que cette histoire nous enseigne. 1. Lorsqu'on crie à Jésus-Christ, il ne reste jamais indifférent. Oui, lorsqu'on crie à Jésus-Christ, il compatit toujours. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Puis il les reprenait pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le Seigneur ne reste jamais indifférent aux cris des malheureux. Quand on crie à lui, il nous attend toujours et il répond favorablement, comme dans le cas de Bartimée. Bartimée savait vers qui crier. Il cria à Jésus-Christ et non aux hommes. Voici 5 avantages de crier à Jésus-Christ au temps de la détresse. 1. Jésus-Christ change la détresse en allégresse. 2. Quand on crie à Jésus-Christ, peu importe notre situation, il y a toujours la solution. 3. Quand on crie à Jésus-Christ, il répand toujours sa miséricorde, car il est miséricordieux éternellement. 4. Notre détresse devient un témoignage lorsqu'on crie à Jésus-Christ. 5. Notre détresse préoccupe Jésus-Christ plus que nous-mêmes. Bien-aimés, criez à Jésus-Christ dans votre détresse et non aux hommes. 2. C'est notre attitude qui nous permettra d'attirer l'attention de Dieu sur nous. Notre attitude attire l'attention de Dieu sur nous. La Bible dit, lorsque Bartimée criait à Jésus, certaines personnes les reprenaient, mais il cria beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Il avait la foi en Dieu. La foi attire l'attention de Dieu sur nous et lui permet d'agir, mais les murmures attirent la colère de Dieu sur nous. Bien-aimés, combien se découragent facilement lorsque les gens sont contre eux. Mais Bartimée s'est servi de cet obstacle des gens qui l'empêchaient de crier à Jésus comme un tremplin pour crier beaucoup plus fort. Voici 6 clés pour ne jamais se décourager. 1. Celui qui se décourage passe à côté de ses objectifs. 2. Quand vient le découragement, n'abandonnez pas mais changez d'approche. 3. Quand vous voulez vous décourager, rappelez-vous qu'il y a beaucoup qui rêvent d'arriver là où vous êtes en ces moments. 4. Utilisez le découragement pour avancer plus et ne laissez pas vous arrêter. 5. Le découragement est l'ennemi du succès. Il vous faut la persévérance. 6. Quand vient le découragement, sachez que vous êtes probablement plus près de votre but. Un homme de foi ne se décourage jamais pour chercher la face de Dieu dans les prières. Un homme de foi ne se décourage jamais à travailler pour atteindre ses objectifs. Il a toujours une attitude positive qui attire l'attention de Dieu à l'instar de Bartimée. 3. Lorsque vous voulez avancer, même si les gens vous mettent des obstacles, avancez encore beaucoup plus en faisant de ces obstacles votre tremplin. Il y a une citation qui dit « Certaines personnes mettront toujours des pierres sur notre chemin, c'est à nous de décider ce que nous allons en faire. Construire un pont pour avancer ou un mur devant nous pour barrer notre chemin. Lorsque vous avancez, cela ne plaira pas toujours à tout le monde. Certaines personnes vous mettront des obstacles, mais vous faites de ces obstacles un tremplin pour avancer. Car si Bartimée s'est découragé à crier à cause de gens qui les reprenaient, il n'allait pas obtenir son miracle. Bien aimé, votre miracle est proche. Continuez de crier à Dieu, car Dieu attend les cris de ceux qui souffrent et il leur vient toujours en aide s'ils manifestent la foi en Jésus-Christ. Voici 5 clés pour transformer les obstacles en tremplin de réussite. 1. Plus les obstacles sont grands, plus la réussite sera grandiose lorsque vous les surmontez. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. 2. La réussite est un travail de longue haleine. Il faut la détermination pour surmonter les obstacles. 3. Devant chaque obstacle, il y a toujours une solution. D'où il ne faut pas abandonner, mais il faut changer d'approche. 4. Il n'y a pas de réussite facile. Il faut travailler dur et intelligemment. 5. Priez Dieu de vous aider à surmonter les obstacles pour atteindre vos objectifs. La prière est trop importante pour un enfant de Dieu qui veut réussir. Ce cri de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi, est une prière de supplication. Bien-aimés, suppliez Dieu pour votre situation et le Seigneur vous sera favorable. Car je n'ai jamais vu un homme qui supplie Jésus-Christ de tout son cœur avec la foi qui n'a jamais été exaucée. Parce que Jésus-Christ est infiniment bon. 4. Nos cris dans les moments difficiles ne doivent pas être orientés vers les hommes, mais vers Dieu, celle qui donne la solution durable. Bartimée a fait le bon choix de crier à Jésus et non vers les hommes. Car les hommes sont limités, mais Dieu est tout puissant.
Celui qui crie vers Dieu avec la foi est un homme sage, mais celui qui crie vers les hommes à tout moment est un insensé. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, cherche plus la solution dans la présence de Dieu. C'est bien d'aller solliciter la prière d'un pasteur ou un prophète, mais c'est mieux d'entrer dans sa chambre et prier Dieu, car la Bible dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Voici 5 avantages de se tourner vers Dieu au moment difficile. 1. Personne ne nous comprendra mieux que Dieu. Les hommes peuvent nous juger selon notre apparence extérieure, mais Dieu seul sait ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. 2. Dieu soutient les malheureux. Psaume 147, 6. 3. Les moments difficiles sont parfois des opportunités de découvrir Dieu dans d'autres dimensions. C'est dans les moments difficiles qu'Abraham a découvert que Dieu est Jéhovah-Jireh. 4. Les moments difficiles ne viennent pas par hasard. Parfois, c'est la manière de Dieu de nous former le caractère. 5. Il est avantageux de se tourner vers Jésus-Christ au moment difficile que vers les idoles. N'allez pas consulter les marabouts au moment difficile, mais cherchez la face de Dieu. La solution et la consolation éternelle sont auprès de l'Éternel. 5. Quand vous rencontrez Jésus-Christ sur votre chemin, il est impossible que vous restiez la même personne, car il change toujours de vie et de situation. Bartimée a raconté Jésus et sa vie changea. La femme à la perte de sang a raconté également Jésus-Christ et sa vie changea. Lorsqu'une personne raconte Jésus-Christ et manifeste sa grande foi en lui, sa vie change toujours. Jésus-Christ est tout puissant pour transformer des vies. Si vous voulez changer votre vie, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez déjà reçu, menez une vie qui le glorifie. La femme samaritaine aussi a expérimenté les bénéfices de raconter Jésus-Christ et sa vie changea. En bref, tout le monde qui a raconté Jésus-Christ a été impacté par Jésus-Christ. Voici 5 bénéfices de rencontrer Jésus-Christ. 1. La rencontre avec Jésus-Christ est le commencement d'une nouvelle histoire dans la vie d'un homme, comme le cas des Zachée. 2. Rencontrer Jésus-Christ dans la prière, c'est la solution à toutes nos préoccupations. 3. Jésus-Christ est la vérité qui affranchit. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Celui qui rencontre Jésus-Christ est libéré de toute la captivité de l'ennemi. 4. Rencontrer Jésus-Christ en manifestant la grande foi en sa parole, c'est inscrire son nom dans les livres de vie et sur la page de l'histoire. 5. Faites ces prières pour rencontrer Jésus-Christ sur votre chemin et voir sa gloire. Seigneur, je t'ai fait autant de mal comme Saul de Tarse. J'étais attristé par mon comportement et mes actions, mais aujourd'hui je te demande pardon et je veux que tu deviennes Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Tout pour ta gloire, j'ai ainsi prié. Merci Père Céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse.